Hello hello, on se retrouve en ce lundi matin pour commencer un nouveau weekly vlog. Les semaines qui se sont passées là, j'avais un petit peu peur avec la reprise du boulot et tout, de pas avoir assez de contenu à vous montrer. Et au final, je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Les vlogs sont quand même là, sont quand même conséquents et ont l'air de vous plaire. Donc ça, c'est top. C'est pour ça qu'on enchaîne avec une nouvelle semaine qui va en tout point se ressembler aux autres. Mais on va essayer d'améliorer quelques petites choses parce que pour être très honnête, les 2 dernières semaines ont été un petit peu un mess. Autant physiquement que mentalement, que au niveau du sport, de l'alimentation et tout. Non, en vrai du sport, non. Non, parce que j'ai réussi à faire toutes mes séances correctement et tout, et je me suis grave impliquée. Mais c'est vrai que niveau alimentation et bonnes habitudes en termes général, on va pas se mentir, j'ai un petit peu régressé. Du coup, vous allez le voir, tout au long de cette semaine, je vais essayer de remettre en place des bonnes habitudes et des choses que j'aime bien faire pour me sentir mieux. Genre là, typiquement, ce matin, j'ai fait des petits exercices d'abdos profonds et surtout d'abdos hypopressifs. Alors vraiment, c'est pas une séance de sport, c'est juste des petits exercices à faire le matin pour se sentir mieux, avoir une meilleure digestion, etc. Je vais vous montrer le livre que j'utilise pour faire ça. Hop! Et c'est celui-là, voilà. Et franchement, je l'ai depuis peut-être 2 ans, ce livre. Et en fait, quand je m'y mets sérieusement à faire les exercices, je sens une nette amélioration sur mon confort dans mon ventre et sur mon physique aussi, on va pas se mentir. Mais comme d'habitude, j'abandonne au bout de 2 semaines et du coup, je n'ai jamais de résultat durable. Bref, du coup, j'ai décidé de remettre ces petites habitudes-là le matin et de faire aussi de la cohérence cardiaque un petit peu, vraiment pas longtemps parce que ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à tenir. Je trouve ça chiant à mourir, mais pareil, je sais que c'est un truc qui fait grave du bien. Donc écoutez, mes 2 petites habitudes du matin, ça va être ça et je vais essayer de m'y tenir. C'est faire 2 minutes de cohérence cardiaque et de faire 5 minutes d'exercice pour le ventre. Bon, on se retrouve à mon bureau parce qu'il est temps de retravailler sur mon mémoire. Je sais que je vous avais promis des vlogs un peu plus studieux, un peu plus axés travail et tout, où vraiment je vous montrais tout le processus de réécriture de mon mémoire. Et qu'en fait, en vérité, je l'ai pas trop fait. Ça ne veut pas dire que j'ai pas travaillé sur mon mémoire, loin de là, mais ça veut surtout dire que je n'ai pas pris le temps de filmer. Je suis toujours en plein stress quand je travaille sur mon mémoire, ça m'angoisse encore beaucoup. Il s'avère que on est lundi, donc j'attaque une nouvelle partie de cette réécriture. Et donc je vais essayer de m'y poser avec un peu plus de sérénité, un peu plus de sérieux, et de vous documenter ça un petit peu mieux. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gonna ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Bon, ça y est, vous me voyez toute belle, toute apprêtée. Parce que j'ai terminé de travailler sur mon mémoire et franchement j'ai vraiment très bien avancé, je suis hyper fière de moi. Et là depuis tout à l'heure je bosse un petit peu sur de la logistique pour mes vidéos YouTube, le planning, etc. Et en fait j'ai pris la décision, vu que j'ai le temps aujourd'hui, de filmer directement la vidéo pour dimanche. Si vous suivez les vlogs, vous savez que d'habitude c'est toujours à partir de jeudi-vendredi où je me décide enfin à prendre le temps de faire ma vidéo du dimanche. Mais là je me suis dit allez, c'est l'occasion de s'y prendre vraiment bien à l'avance et d'avoir le temps de faire le montage après. On se retrouve dans ma voiture à moitié en contre-jour, mais c'est pas grave. Je reviens de mon rendez-vous chez la psy. Je vous en ai toujours pas trop parlé parce que c'est vrai que là c'est le tout début de ma thérapie et tout, j'y vais toutes les 2 semaines. Donc c'est un peu compliqué d'avoir des retours vraiment constructifs là-dessus sans basculer dans le trop perso en fait. Donc voilà, mais écoutez, on a parlé de choses super intéressantes aujourd'hui, donc je vous en parlerai, mais juste après parce que là j'ai rendez-vous avec ma maman pour aller au sport. Ça va faire un petit moment qu'on n'y est pas allé ensemble, donc ça va être plutôt cool. On se retrouve en ce mardi matin et je suis un mess total. Il faut que j'aille au boulot
dans littéralement 10 minutes. Je ne suis pas coiffée, pas maquillée, il faut que je me sèche les cheveux, je suis à peine habillée, enfin franchement c'est une galère là. Donc écoutez, je ne vais pas blablater plus longtemps, je vais me préparer et on va croiser les doigts pour que j'arrive à l'heure. Bon, je viens de rentrer du boulot et autant vous dire que je suis dans un état lamentable. J'ai un mal de crâne pas possible et un torticolis. Peut-être que les deux sont liés, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va pas très bien. J'étais censée monter le vlog qui sort demain, là, à midi, mais en fait, je me sens tellement mal que je crois que je vais prendre une bonne pause en regardant ma série, en mangeant tout ça, et je vais vraiment y aller doucement pour retourner au travail cet après-midi et après faire un pique-nique avec ma famille ce soir. Et écoutez, je gérerai le montage demain ou alors ce soir quand je rentrerai, mais là vraiment je ne m'en sens pas capable. Donc écoutez, on va prendre une pause tranquillou bilou et on verra comment ça se passe après. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. Hello hello, on se retrouve en ce mercredi matin. Et je vous avoue que cette matinée est très compliquée. Je suis désolée si vous entendez les bruits de travaux derrière, mais comme vous pouvez le voir, je suis garée à côté de l'immeuble en construction. Je disais, cette matinée est extrêmement compliquée. J'ai pas hyper bien dormi, on a eu hyper chaud et tout. Du coup on a voulu mettre le ventilo, mais ça faisait un bruit de fou. Enfin bref, j'ai pas bien dormi quoi. Ce qui fait que là ça va faire presque 1h30 que je traîne dans la maison à essayer de me motiver à aller à la salle de sport. Comme vous le voyez, je suis dans la voiture prête à partir, donc ça y est, c'est que j'ai réussi à me motiver. Mais franchement, là ça va faire 3 jours que je me traîne une crise de migraine. Donc autant vous dire que vraiment là, je ne suis pas au top de ma forme. Mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui ça va être une journée plutôt tranquille. Je vais juste aller au sport et terminer le montage de la vidéo d'aujourd'hui, ce matin. Ensuite j'irai au travail. Et ce soir, j'essaierai de travailler un petit peu sur mon mémoire. Pareil, j'ai juste quelques petites lectures à faire, donc c'est pas astronomique non plus. Mais il faudrait que je m'y mette quoi. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gonna ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face. Bon, ça y est, je suis rentrée du sport. Je suis désolée si vous entendez le bruit de la machine à laver, mais écoutez, il fallait absolument que je la fasse tourner. À midi, ça fait longtemps d'ailleurs que je vous ai pas montré ce que je mangeais. Et à midi, j'ai envie de tester ça. Vraiment, ça m'intrigue trop. C'est une copine qui m'a parlé de ce genre de truc. Et vu que j'essaye de réduire un petit peu ma consommation de viande, eh bien écoutez, j'avais envie de tester. J'ai regardé un petit peu les macros, les trucs alimentaires et tout. Et franchement, c'est pas aussi riche en protéines que ce que je pensais. Je pense que même si c'est bon, c'est pas un produit que je vais acheter hyper souvent parce que ça coûte hyper cher. Et franchement, j'ai des alternatives à la viande qui sont un petit peu plus, je vais dire, efficaces en termes d'apport en protéines. Mais écoutez, j'avais envie de tester, donc c'est ce qu'on va se faire aujourd'hui. Je suis aussi exactement dans la même situation que la semaine dernière, le même jour. C'est-à-dire que là, j'ai ma vidéo qui est censée sortir ce soir, qui est en train de s'exporter. Et j'ai ma machine qui est en train de tourner, ce qui fait que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Il faut que je mange, que je fasse le linge, que je bidouille tous mes trucs de vidéo YouTube là. Ce qui fait que eh ben, il faut quand même que je n'oublie pas d'aller au travail. Et la semaine dernière, j'étais arrivée un peu à la bourre. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Et j'aimerais bien que ça ne se reproduise pas cette semaine. Donc écoutez, je vais arrêter de blablater. Je vais me faire à manger et faire tous les trucs que j'ai à faire. Bon, il faut que je me dépêche pour aller au boulot, mais je vous fais un rapide point sur ce midi. C'était très bon, les petits steaks champignons persillade là, c'était vraiment délicieux. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pas un truc que je vais racheter tous les 4 matins.
Et la vidéo est en train de s'exporter et normalement tout se passe très bien, la miniature est faite, tous les réglages sont faits et tout. Plus qu'à attendre que YouTube importe ça, donc c'est nickel. Là je file au boulot et on se retrouve ce soir. Bon, on se retrouve ce soir, il est bientôt 21 h déjà, le temps passe trop vite. Je viens de faire à manger, j'attends juste que mon chéri termine sa partie et comme ça on peut manger tranquillou. Je vous avoue que ce soir je suis littéralement rincée et je regarde là-haut parce qu'il y a un de mes voisins qui m'observe depuis son balcon. C'est pas du tout gênant cette situation, non. Du coup je disais que j'étais vraiment crevée de chez crevée. Je vous l'ai dit ce matin, ça fait 3 jours que j'ai une migraine qui me casse le crâne en deux. Même avec des médicaments et tout, en fait je sens que la crise de migraine est toujours là. Même si la douleur n'est pas... Enfin elle part un petit peu avec les médocs, je sens que c'est toujours là, du coup ça me fatigue un truc de fou. Mais bref, du coup ce soir j'ai pris la décision de ne pas travailler sur mon mémoire. Franchement je vous avais dit que les vlogs allaient devenir un peu plus studieux et tout. En fait pas du tout, c'est une catastrophe. Je travaille, franchement je suis assez efficace. Mais je pense jamais à vous filmer ou à vous en parler. Du coup c'est ce que je vais faire un petit peu maintenant. Mais mon mémoire avance toujours bien. Mais en fait l'essentiel de mon travail en ce moment c'est de faire des lectures et tout d'articles. Donc clairement c'est vraiment pas très intéressant à vous montrer. C'est même pas très intéressant pour moi, hein, on va se le dire clairement. Mais bon du coup je me suis promis que demain matin à la place de taffer sur mes vidéos YouTube, j'allais taffer sur mon mémoire à fond, au moins pendant 2 h, 2 h 30. Demain matin, voilà, comme d'habitude, j'irai au sport. Et ensuite, au lieu de faire des trucs, je travaillerai sur mon mémoire. Comme ça, je rattraperai la séance de taf que je devais faire ce soir. Bref, voilà, je pense que je ne vais pas vous refilmer de la journée. Ah si, peut-être, parce que j'ai un truc très cool à faire ce soir pour me détendre et pour poser mon esprit. J'ai un nouveau Lego floral à faire que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. Donc il est temps de le commencer et tout. Franchement, j'ai trop hâte. Donc du coup, je pense que je ferai ça ce soir. Bon, ça y est, je suis prête. On se retrouve en ce jeudi matin, c'est ça? Jeudi matin. Déjà, franchement, je dis ça tous les jeudis, je sais, mais j'ai l'impression que les débuts de semaine, ils passent tellement vite, c'est terrifiant. Du coup, bref, on est jeudi. Là, je suis prête pour aller à la salle de sport pour faire ma 3e séance parce que du coup, demain, vendredi, j'ai quelque chose de prévu le matin, du coup, je pourrais pas aller au sport. Mais c'est pas grave, j'irai samedi après et j'aurai fait mes 4 séances. Franchement, je suis hyper fière de moi parce que je m'y tiens de ouf au sport. Là, ça va faire en tout 7 semaines, c'est ça? Là, on est dans la 7e semaine où j'ai fait toutes mes séances de sport. Vraiment, même si au début, c'était un chouïa chaotique. Franchement, je m'y suis trop bien tenue, donc je suis hyper fière de moi. Pareil, cette semaine, je vous ai dit, vraiment, c'est le retour des bonnes habitudes. Hier, c'était un chouïa chaotique, je sais pas trop pourquoi. Mais ça y est, je me suis pas découragée, j'ai pas fait le foutu pour foutu. J'ai fait mes petits exercices de respiration, mes petits exercices d'abdos et tout. Hier et tout, j'ai fait mon gua sha sur mon visage. Peut-être que j'essaierai de vous en reparler un petit peu plus précisément plus tard, parce que là, j'ai pas trop le temps. Mais cette semaine, j'essaie de me reconcentrer et de me fixer des objectifs, certes, mais des objectifs atteignables. C'est un truc sur lequel on a travaillé avec ma psy lundi et en vrai, il faut que je vous en parle. Pas maintenant, mais tout à l'heure. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out.
Je viens de vivre un gros coup de pression. J'étais en train de travailler sur mon mémoire, tranquille, tout se passe bien. Et là, je ne sais pas pourquoi, je décide de faire une petite pause et d'aller regarder s'il n'y a pas l'annonce pour mon job. Parce qu'en fait, je vous explique un petit peu, là où je travaille actuellement cet été et depuis 2 ans, en emploi étudiant, en fait, il y a quelqu'un de mon équipe qui va partir et du coup, il y a un poste permanent qui se libère. Et donc, moi, j'aimerais récupérer ce poste, enfin, en tout cas, être employée à ce poste. Le truc, c'est que les personnes chargées de mettre les annonces en ligne, etc., et de s'occuper de ça, sont actuellement en vacances. Mais du coup, on sait pas très bien où est-ce que ça en est. Genre, avec mes collègues, vraiment, on check tous les jours, voir si l'annonce est parue pour que je puisse postuler le plus tôt possible. Mais elle ne sort pas. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller regarder de mon côté et l'annonce y était. Donc du coup, ça y est, palpitations, gros stress, je deviens toute blanche et je me dis ok, c'est bon, j'arrête tout, il faut que je postule maintenant tout de suite. Donc c'est ce que je fais, j'importe mon CV, ma lettre de motif, je réponds à toutes les questions et tout. Et du coup, j'ai envoyé ma candidature. Mais enfin, il y a rien d'exceptionnel hein, vraiment, mais ça m'a foutu un coup de pression de malade et maintenant, je n'arrive pas à faire redescendre mon rythme cardiaque. Là, c'est terrible, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon alors que j'ai juste cliqué 2 fois sur un truc en ligne. Bon, on se retrouve en ce vendredi matin si je ne me trompe pas. Et je vous avoue que c'est une matinée compliquée. Je n'ai pas du tout envie de me lever. Mais écoutez, on va y aller doucement parce que ce matin, j'ai des trucs un petit peu spéciaux à faire. Il faut que je vous raconte. Pour une fois, ce matin, j'ai vraiment pas très faim. Du coup, je me suis fait juste un petit thé. Je sais que c'est pas forcément hyper bien pour moi de pas manger le matin. Mais là, en vrai, j'ai vraiment pas envie de me faire à manger. Ce matin, je vais rencontrer des gens pour devenir leur pet sitter. Je vous explique parce que c'est un petit peu spécial quand même. Je me suis inscrite sur un site il n'y a pas très longtemps de pet sitter en fait, donc pour aller garder les animaux des gens pendant qu'ils sont en vacances. J'ai eu pas mal de demandes de garde, etc. qui n'ont au final pas abouti. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que le site où je me suis inscrite, je vais vous donner le nom parce que vraiment aucun scrupule, je me suis inscrite sur Animote, c'est un des plus grands sites de ce genre-là. Et ben je me suis rendu compte avec le temps que ce site est une belle arnaque. Le site en général est mal fait et surtout, ils se prennent une commission assez astronomique, ce qui fait que les propriétaires payent hyper cher et nous, en tant que pet sitter, on reçoit pas beaucoup d'argent quoi. Bref, il s'est avéré que j'ai été mise en contact avec une charmante jeune femme qui a besoin que je garde son chat du coup pour 1 semaine. Et du coup là ce matin je vais faire une première petite visite en fait pour la rencontrer, pour rencontrer le chat et qu'elle me donne les petites directives et tout pour que tout se passe bien. Le souci étant que en fait c'est la première fois qu'elle utilise le site, du coup elle a pas trop les codes de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et en fait, elle a essayé de me communiquer son adresse directement dans un des messages, en fait, via la messagerie. Sauf qu'elle n'avait pas encore pleinement réservé la garde. Et du coup, le site l'a bloqué. Alors qu'elle venait de payer, en fait. Donc, vraiment, aucun sens. Ce qui fait que, heureusement, on a réussi à récupérer nos coordonnées chacune l'un l'autre. Parce qu'en fait, elle avait quand même réussi à réserver la garde. Donc au début, moi je me suis dit, oulalalala, ça pue, ça a l'air d'être genre une arnaque, un truc comme ça va me demander de me déplacer, de machin, de trucs et tout. Et en fait, ça va être des psychopathes à l'adresse. En fait, je ne pense pas, parce qu'on a continué à discuter un petit peu. Donc ça m'étonnerait vraiment que ce soit genre des psychopathes ou quoi que ce soit. On n'est jamais à l'abri, mais je ne pense pas. L'adresse qu'elle m'a donnée existe vraiment, elle m'a donné même le code de l'immeuble, etc. Donc voilà. Bref, voilà ce qu'on va faire ce matin, tranquillement. Et après, quand on rentrera, il faudra que je travaille encore et toujours mon mémoire. En gros, le programme de cette matinée. Attendez, il faut absolument que je vous fasse un débrief direct. Là, je viens de repartir de chez les gens. Et alors, je vous l'avais dit, j'avais peur que ce soit un peu des psychopathes ou des trucs comme ça. Parce que en vrai, avec ce genre de truc, on n'est jamais sûr à 100%. Mais bon, écoutez, c'est les gens les plus gentils, les plus adorables, les plus friendly que je n'ai jamais vus de ma vie. Ils sont incroyablement cool. Ils sont trop gentils et le chat est vraiment magnifique. C'est incroyable. Donc vraiment, ça ne pouvait pas mieux se passer que ça. L'immeuble est incroyable. Franchement, waouh!
Hello hello, on est samedi matin et je vais direction la salle de sport comme d'habitude. Pour tout vous avouer, ce matin est un petit peu chaotique. En vrai, j'ai l'impression de dire ça tous les jours, hein, c'est terrible. On va dire que la semaine ne s'est pas passée vraiment comme prévu et comme j'aurais aimé qu'elle soit. C'est-à-dire que je vous avais dit début de semaine que j'étais à fond pour reprendre des bonnes habitudes, des bonnes routines et tout, faire mes petits exercices d'abdos, de respiration et tout chaque matin, machin. Là, ça va faire 3 jours, je crois que je les ai pas fait. Enfin, bref, je me rends compte que j'arrive pas à garder une constance dans ce que je veux faire. Pareil, j'étais censée faire mon gua sha tous les soirs et tout. Et en vrai, je voulais même pas montrer parce que je le fais pas. Enfin, je le fais sporadiquement à des moments quand j'y pense et quand je me dis allez, ça y est, c'est le moment, j'y vais. Et au final, le lendemain, j'oublie et ça me sort de la tête et je le fais pas. Du coup, je vous avoue que je suis un peu énervée contre moi-même. Et en même temps, j'essaye de comprendre que si je le fais pas, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est de la flemme? Est-ce que c'est d'autres choses? Je sais pas, il faut que je processe un peu ce truc-là. Mais pour revenir à ce matin, je suis pas d'une extrême bonne humeur. Pas parce que je suis grincheuse, mais je sais pas, je ressens une sorte d'anxiété un peu générale. Peut-être parce que je me sens un peu nulle de pas avoir tenu mes engagements pour cette semaine. Mais franchement, ça va pas hyper bien. Genre, il y a une sorte de climat d'anxiété autour de moi qui est pas agréable. Du coup, vous l'avez vu, j'ai pris vraiment un bon temps pour moi en me réveillant. J'ai regardé plein de petites vidéos YouTube que j'avais en attente. Et j'ai terminé mon Lego qui est trop beau, franchement. Ça m'a grave détendu, ça m'a grave posé. Donc là, c'est cool. Mais on va se remotiver. Je fais ma dernière séance de sport de la semaine. Et franchement, c'est une séance plutôt cool. C'est une séance haut du corps. Donc ça va aller plutôt bien. Hello, on se retrouve en ce dimanche matin et comme d'habitude je ne parle pas trop fort parce que y a mon chéri qui dort à côté. Je me suis réveillée un peu plus tard que d'habitude, je vous avoue, parce que on s'est couché très tard, genre aux alentours de 1-2 heures du matin, parce qu'hier soir on est allé au cinéma et franchement c'était tellement la course à droite à gauche que je ne vous ai rien filmé. Mais bref, du coup on va prendre un petit temps ce matin pour conclure ce vlog et pour discuter un petit peu parce que y a plein de choses que je voulais vous dire cette semaine et que je n'ai pas eu le temps de vous dire. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour vous parler de ma séance de psy de lundi. Ça y est, je pense que les personnes que ça intéresse attendent depuis ce moment-là parce que c'est vrai que je vous avais promis qu'on parlerait d'un petit truc que j'ai appris durant ma séance ce lundi et je n'ai pas encore pris le temps de vous le dire parce qu'il faut se poser un petit moment. Je ne vais pas rentrer hyper dans les détails perso, mais on a parlé du perfectionnisme parce que c'est un trait de caractère qui est assez présent chez moi. Alors, le perfectionnisme, généralement, on le prend comme un compliment ou comme quelque chose de positif chez quelqu'un, mais en réalité, c'est une obsession qui est hyper toxique. Le perfectionnisme, ça ne veut pas dire qu'on fait tout parfaitement, ça veut dire qu'on se fixe des objectifs et des ambitions qui sont impossibles à atteindre, et en fait, ça nous pourrit la vie, très clairement. Et en fait, ce qui fait que moi, personnellement, je me sens hyper nulle, hyper moche, je me sens catastrophique, vraiment, je me sens incapable de faire quoi que ce soit parce que je suis perfectionniste. Je me fixe des objectifs, des ambitions, des points à atteindre qui sont vraiment hyper hauts parce que j'ai envie de rattraper ma nullité. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Je me sens vraiment nulle, du coup, je me fixe des lignes d'arrivée qui sont hyper hautes pour essayer de compenser ma nullité et de rattraper tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tout le contraire. Je me sens nulle parce que je n'arrive jamais à atteindre mes objectifs, parce qu'en fait, ils sont inatteignables. Et en voulant rattraper ma nullité, je ne fais que l'aggraver, entre gros guillemets, parce que c'est que des prismes psychologiques. En fait, je n'arrive jamais à atteindre mes objectifs parce que je ne les atteindrai jamais, parce qu'ils n'existent pas, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont tellement, je vais pas dire hautes, mais qui sont vraiment inatteignables, qui n'existent pas. En fait, vraiment, c'est ça. C'est même pas que c'est des objectifs qui sont trop hauts pour moi, c'est que c'est des objectifs qui n'existent pas, en fait. Ce n'est pas possible. N'importe quel humain sur Terre, n'importe quelle déesse ou dieu qui puisse exister n'atteindrait pas ces objectifs. Mais moi, je me les fixe pour essayer de rattraper ma nullité. Il faut que je sois parfaite et au top du top pour essayer de rattraper ma nullité.
mais en fait c'est vouloir atteindre ce truc là qui me donne l'impression en fait que je suis nulle. Voilà. J'espère que vous avez un peu compris l'idée, parce que moi je l'ai compris, mais c'est très dur à retranscrire en fait à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas psychologue, donc j'ai du mal à trouver les mots. Ouh, bref, voilà. J'ai beaucoup parlé ce matin. Et puis écoutez, on va entamer cette journée tranquillement. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. On se retrouve tous les mercredis à 17h et tous les dimanches à 9h30, sauf si je suis en retard dans les montages. Ciao, ciao.